La mise en œuvre de produits de décoration exige des travaux soignés. Les fonds doivent être préparés conformément à la norme NF P74201. L'impression adaptée au support doit être sèche avant le début de la mise en œuvre du système. Une attention particulière doit être portée à la propreté du bidon dès l'ouverture. Nettoyez le couvercle à l'eau, dégagez et essuyez les bords du bidon. Mélangez bien le produit dans le fût pour qu'il soit homogène. Pour l'aspect strié, pour la première couche, utilisez une lisseuse inox aux angles arrondis pour éviter des stries disgracieuses lors de l'application. Pour la seconde couche, utilisez un rouleau texturé 12 mm préalablement ébarbé et une époussette souple, en fibre de soie. Commencez en déposant une couche de béton à l'aide de la lisseuse inox, 500 à 600 g au mètre carré, en minimisant le nombre de côtes. Après séchage de la première couche, procédez à un léger égrenage, si besoin, de l'ensemble de la surface pour supprimer les éventuelles crêtes, puis appliquez grassement une seconde couche de béton à l'aide du rouleau texturé 12 mm, 500 à 600 g le mètre carré. Pour créer l'aspect strié, utilisez une époussette légèrement humide en brossant de façon verticale. Veillez à ce que l'époussette reste propre et humide, non gorgée d'eau, lors des différentes étapes d'avancement. Pour les cueillis, privilégiez un spalter en poil de soie. Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyez et essuyez le pourtour intérieur du bidon et du couvercle. Pour l'aspect lissé de béton, utilisez pour les deux couches une lisseuse inox dont les angles et les bords seront lisses et propres. Commencez en déposant grassement 700 à 800 g au mètre carré une couche de béton à l'aide de la lisseuse inox. Veillez à déposer une charge homogène sur l'ensemble de la surface. Laissez sécher la première couche pendant 24 heures. Après séchage de la première couche, procédez à un léger égrenage sur l'ensemble de la surface pour supprimer les éventuels surplus de relief, puis renouveler l'application en seconde couche, comme pour la première. Le rendement sera alors de l'ordre de 300 à 400 g au mètre carré. Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyez et essuyez le pourtour intérieur du bidon et du couvercle, puis refermez le fût de façon hermétique avant stockage. Pour offrir une résistance supplémentaire à d'éventuelles salissures, une couche de lisswood haut satin incolore ou une couche de cubico fixateur incolore peut être appliquée au spalter une fois le système complètement sec. Béton se décline dans une offre de 22 teintes urbaines et contemporaines réalisables en machine à teinter.